Quand on finissait les tournages, moi très rapidement je pouvais mettre les fichiers sur l'ordinateur et commencer le montage de la scène. Assez rapidement on se retrouve avec plein de scènes séparées. La scène en elle-même peut être bien, mais une fois insérée dans le film, elle peut être amenée à être modifiée, insérée peut-être avec d'autres, à quel moment du film elle va être mise, suivant le moment, est-ce que ça a un impact sur l'histoire, sur le rythme de l'histoire, etc. Ça reste magique malgré le fait d'avoir tourné, d'avoir un résultat comme ça, parce que c'est cohérent le résultat. Et en fait le tournage il n'est pas forcément cohérent, dans ma tête il n'était pas forcément cohérent puisque c'était, au niveau chronologie c'était tout brassé, donc je voyais pas tellement où on allait aller. Une fois que le tournage est terminé, on est vraiment surexcité que de voir la finalité, et en tant qu'acteur on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a à faire derrière. Donc il y a des moments où on peste un peu. Je vais être très honnête, j'ai beaucoup pesté. Mais comment ça se fait, nanana. Mais surtout que t'en parles beaucoup autour de toi, t'en parles à fond, t'essayes de préparer les gens à vite, je vais vous envoyer quelque chose, et ça arrive pas, et des fois c'est vrai que c'est long. Enfin moi personnellement j'étais surpris par le délai entre la fin du tournage et la sortie. Déjà qu'on avait dit dans un teaser ou dans la bande-annonce que ça sera en 2022, on était déjà un peu en retard, donc bon, après ça moi je m'en fous en fait. Je veux dire que si ça jette dès quelqu'un, bon, faut plus le mettre le 2022 ou machin, ou on met Coming Soon et puis on n'en parle plus. Il y avait aussi des diffusions, de la publication par courriel ou par message, où l'équipe nous disait ça y est, on avance, on en est là. Il n'y avait pas de déception là-dedans, c'était plus ce côté ça nous titille, on aimerait bien voir le résultat final. Il fallait réfréner cette impatience, et ce grand jour était quelque chose de très important. Là, c'était la première fois que je tournais dans un film, alors j'étais un petit peu angoissée, ne sachant pas ce que ça allait donner, puis en même temps tout à fait réjouie, parce que je savais qu'Alain allait faire un montage très soigné, peaufiné dans le détail, et puis que ça allait être formidable. Mais il y avait un peu cet inconnu de ne pas savoir quel serait le résultat final. Comment j'ai vu comment c'était dur, le temps à passer pour une scène, je me doute qu'après, quand on veut vraiment faire quelque chose de beau, de bien, et qui tienne la route, quoi, enfin qui suive l'histoire, qui est la logique, etc., il fallait passer du temps. J'étais impatient, bien entendu, après avoir, pour ma part, terminé. Mais je dois dire que c'est une période où j'ai surtout pensé à Alain. Il y a un boulot là. Alors nous, on avait fini, tranquille, sympa, on attend le petit cadeau, là, bien emballé. Mais moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à tout le travail de montage, de synchronisation, de musique, etc., de toutes ces choses. Parce que c'est loin d'être fini à ce moment-là, le film. Le côté technique, malheureusement, on n'a pas tout vu, mais je pense que ça a été très difficile. C'est basé sur une seule personne qui fait le montage. Alain, dans ce cas-là, pas évident, hein. Tout est sur ses épaules. Le gros challenge du montage, il y en a deux. Le premier, c'est que tu es seul devant l'ordinateur. Moi, j'aime beaucoup monter, mettre en scène ce qu'on a tourné, mais malgré tout, c'est pas la même énergie et l'excitation d'un tournage où tu as du monde, ça joue, ça bouge, ça rigole. Il y a tout l'aspect partage collectif, l'énergie qu'on se transmet, voilà. Donc je pense qu'Alain, pendant ce temps-là, il a dû se sentir bien seul et bien pris, ça a dû lui prendre pas mal d'heures. Parce que pour moi, un court-métrage, ça me paraît une solution beaucoup plus simple, entre guillemets, pour assouvir une passion qu'un long métrage. Où là, on n'est pas loin de la torture mentale, quoi. C'est étonnant. Des contraintes de logiciel qui merdent, un logiciel qui ne veut pas fonctionner, moi je peux rien y faire. Et ça, c'est très très frustrant, et ça, c'est une période sur plusieurs mois, là, en 2023, devant l'ordi qui plante et qui me fait perdre des heures et des heures de travail, où je dois recommencer. Ça a été... Mais je pouvais pas à ce moment-là dire on arrête tout, j'abandonne, c'est pas possible. On a dit ça mettra le temps, mais on va y arriver. On envoie des petits messages, ça va, courage, on est derrière toi, lâche pas. Mais on était plutôt dans l'encouragement, mais elle va vraiment en retraite, ce qui est un peu impuissant. C'est vraiment seul face à soi-même, et la pression a été d'autant plus grande parce que quand les tournages étaient là et que je montais en parallèle, oui, j'avais la pression du montage, mais il y avait toujours les tournages à organiser, tout le monde était dans l'effervescence et c'était ça le plus important. Là, littéralement, les acteurs, ils n'avaient plus rien à faire à part attendre le résultat. Et là, c'est vraiment où tu te dis, ok, là, faut avancer parce qu'il y a des gens qui attendent
littéralement, qui n'ont plus rien à faire. Les gens bossent, ils ont des contraintes familiales, ça a mis du temps, oui. Alors, j'avais souvent des collègues qui me disaient « Ah, mais quand est-ce qu'on voit ton film depuis le temps que tu nous en parles ?» À vrai dire, je crois qu'à des moments, j'oubliais même que j'avais participé à ce projet. Vraiment. Ça a mis une année, quoi. Donc finalement, on est pris dans nos vies, d'autres choses s'articulent, on est dans d'autres projets. Et je me souviens quand Alain a envoyé la communication comme quoi il allait avoir cette première projection à Saint-Cergue, je fais « Ah, mais oui, c'est vrai, il y a le film !» Et là, je me suis réjouie vraiment beaucoup de découvrir. Plus rapide, oui, ça serait bien, mais après, il faut en faire un métier, quoi. Deuxième challenge du montage, c'est que quand tu montres au premier filtre des instances dirigeantes de l'assaut, Pierre, Charlotte, James notamment qui voulaient voir, ou même des acteurs qui ont souhaité voir certaines scènes, certains aspects, faut accepter que tout n'est pas parfait. Première fois, qu'est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Deuxième fois, les mêmes interrogations. Moi j'ai osé des trucs qui, quand j'ai montré, je savais que c'était risqué, et puis Charlotte m'a dit non, c'est pas possible, c'est inregardable comme ça, c'est haché. Je l'avais vu, oui, où mais en fait c'est plat, il n'y a pas de rythme. Enfin, excuse-moi le terme, on s'emmerde. Voilà. Donc, oui, on n'avait pas peur de le dire, quoi. C'est important, ça. Parce que finalement, le montage, le rythme à donner au film, la musique et les effets spéciaux, c'est énormément de pouvoir pour que le film il marche, en fait. Il y a certaines scènes qu'on a faites ou certains plans qu'on a tournés que j'aurais aimé voir dans le film final, que j'ai beaucoup aimé, des plans de drone ou ce genre de choses, mais c'est pas possible parce que ça casse le rythme du film ou ça ne sert pas l'histoire. À part être joli, ça n'a pas d'impact sur l'histoire, et je pense que le plus important est de se dire quel est le fil rouge. C'est ça qui dirige tout. C'est ça qui doit pousser à prendre des décisions par rapport à ça. Et pas juste pour plaire à tel acteur ou même à moi me satisfaire de certains plans. Si ça ne sert pas l'histoire, poubelle. Il faut y aller, il faut couper. C'est vrai qu'on est très critique. Donc c'est dur parce que j'arrive à imaginer sur la fin du film, en fait plus on le voit, plus on le modifiera. Donc à quel moment en fait on se dit c'est bon, il est abouti. On aura toujours quelque chose à dire. Mais au bout d'un moment, c'est juste accepter. C'est comme ça. Voilà. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Là, il est bien. On touche à rien. Surtout pour Alain. Je me demande s'il n'a pas fait un petit burn-out. Enfin, j'avais dit que ça ferait 1h45. À la fin, ça fait 1h37. Donc, on est plutôt pas mal.